selon les principes bibliques. Je dis bien de me regarder et de m'écouter. Parce que c'est pour la vie que tu apprends ça. Parce que j'ai vu beaucoup de gens commettre cette erreur-là, mais je ne pouvais pas arrêter les rituels pour arranger ça. Selon les principes bibliques, la gauche et la droite, je ne parle pas des hommes, je parle de la Bible. Selon les principes bibliques, entre la gauche et la droite, il y a un côté qui repose plus de pouvoir, où il repose plus de puissance, selon les Écritures. C'est comme ça qu'on dit de Jésus qu'il est quelque part de Dieu. Il n'est pas au milieu, il n'est pas sur la tête de Dieu. Il est quelque part avec précision. Il est où? Selon moi ici, pas selon vous. Selon moi ici. Où est ma droite? Qui? Pour ceux qui ne savent pas, lui c'est Grâce, lui c'est Jordan. Pourquoi tu dis Jordan? C'est Jordan ou Jordan? Grâce et Jordan. Où est ma droite? Grâce, c'est lui ma droite. Donc, l'Écriture dit, il est à la droite du Père. Et Benjamin signifie le fils de ma droite. Ça veut dire, Joseph avait tellement d'amour pour Rachel que même quand il perd Joseph, il a Benjamin, il dit, celui-ci n'est pas n'importe quel fils. Sur Benjamin, il y a mon pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sur la droite, selon les Écritures, pas selon la coutume de ton village, la droite est la position de l'autorité. Troisième témoin, quand Jacob veut bénir les enfants de Joseph, Benjamin, plutôt Manassé et Éphraïm, il prend la main droite, il met ça sur les plus petits. Joseph lui dit, papa, c'est parce que tu ne vois plus bien. Enlève la main là-bas. Cette main doit aller sur l'aîné. Parce que le plus puissant doit être l'aîné. Mais Jacob dit, non, laisse faire le Seigneur. Mais même dans cette écriture, nous voyons que la droite appartient à la puissance et l'autorité. J'ai vu des gens prendre de l'huile tout à l'heure, maintenant je vais en venir. Tu as pris l'huile et tu as fait ça. Je ne vais pas te demander de lever la main, tu te connais. Tu viens de commettre une grave erreur. Tu as inversé les autorités. Le rituel, ce n'est pas le monde physique. Tu as inversé les autorités. C'est-à-dire maintenant, je ne dis pas toute ta vie, mais en tout cas, pour ce que Dieu voulait faire dans une période de ta destinée, il y a des choses qui doivent être supérieures, qui seront... Je ne sais pas si tu comprends. Les choses qui sont censées dans ta destinée, que ça soit plus puissant que d'autres, seront maintenant... Tu réponds, mais tu ne réponds pas. Tu comprends ou bien tu es tellement choqué? Mais tu as déjà fait, qu'on fasse quoi? Mais c'est comme ça, la Bible dit, dans le monde spirituel, l'ignorance, il est aussi condamné. C'est comme ça. C'est-à-dire que si dans ta destinée, par exemple, tes finances devaient avoir plus de pouvoir que, on va donner quoi comme exemple? Quoi comme exemple? Que la fécondité, par exemple. Toi, tu aimes trop les finances. Tu compares les finances à la fécondité. Frère, ne joue pas avec la fécondité. Moi, non. J'invente rien. Bref, si les finances devaient être plus puissantes dans ta vie, par exemple, par rapport à ta vie familiale, ok? Ta vie familiale allait être équilibrée, mais tu allais puissamment avoir de l'argent dans cette saison, c'est toi-même tout à l'heure, tu viens. C'est pas moi, je t'ai vu. Dans le monde spirituel, tout
toute chose doit garder sa place. On ne fait pas des choses spirituelles avec des caprices émotionnels et tout ça. Non. Aux eaux frimées, aux yeux mafuta. Mais ça m'a frimati. Tu vois ce que tu viens de faire là? Tu as compris ce que tu viens de faire? Ce n'est pas récupérable. Dans une période, il y a des choses que toi-même tu as inversées. Éphraïm et Manassé, le petit frère, a été plus puissant et même s'aligner par rapport au grand frère. Parce que Jacob avait inversé les mains lorsqu'il bénissait les fils. Dans le monde des esprits, il faut être éveillé quand on te demande de faire quelque chose. Il faut le faire avec spiritualité et il faut le faire sans orgueil. Bah, frima raté. Tu as vu comment tu as inversé les choses? Parce que tu frimais. Tuez-moi ce son, s'il vous plaît. Il y a un bruit. J'ai été vu le faire, mais selon les principes des rituels, quand un rituel est lancé, on ne l'arrête pas. Donc je ne pouvais pas t'arrêter. Mais j'étais au moins enseigné pour la vie. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit pour tes enfants, n'oublie pas que quand Dieu te dit mets la main gauche, mets la main gauche. Quand Dieu te dit mets la main droite, mets la main droite. Mais n'oublie pas que ce n'est pas culturel, c'est biblique. Et là même, on pouvait dire la culture de Jacob. Mais quand on voit aussi Dieu le dire, on dit de Jésus qu'il est à la droite du Père. On comprend qu'on sort de la culture de Jacob. C'est les principes de Dieu. Jésus est à la droite du Père. Donc, la droite, c'est le lieu de la puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Merci. Nous étions énormément bénis hier. Je suis d'accord, j'ai dit aussi un amen. L'homme de Dieu nous a bénis gravement hier, n'est-ce pas? Il a une onction de grâce, n'est-ce pas? Pourquoi je n'entends pas? Oui, il a prêché pendant autant de minutes, mais on n'a pas senti la fatigue. Et parce que le Seigneur a déposé sur lui une onction particulière. Aujourd'hui, évoluons s'il vous plaît. Nous étions en train de parler dernièrement des 15 choses que le Christ fait dans le chaos pour t'amener à le connaître, n'est-ce pas? 15 choses qu'il fait pour t'amener à le connaître. Dans le chaos, il n'y a pas que la gloire qu'il faut attendre, il faut connaître le Christ. Toute notre vie d'ailleurs, nous sommes appelés à connaître le Christ. Et donc, connaissons le Christ par sa grâce convenablement. Aujourd'hui, nous ajoutons ceci, les 15 aptitudes que nous devrions acquérir pendant le chaos créé par Dieu. Les 15 aptitudes que nous devrions acquérir pendant le chaos créé par Dieu. Je précise, nous devrions, parce que des fois, on n'arrive toujours pas à acquérir ces aptitudes. Mais ce sont des aptitudes à acquérir dans le chaos, dans la vallée. On parlera du premier seulement aujourd'hui. La sensibilité spirituelle. Dans le chaos que Dieu crée, tu dois acquérir la sensibilité spirituelle. Job 33, 14. Merci d'écrire. La sensibilité spirituelle a plusieurs branches. Elle a plusieurs branches. La sensibilité spirituelle a plusieurs branches. Nous allons parler du point A aujourd'hui. Job 33, 14 dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. C'est ça le problème. Il parle de plusieurs manières, mais on ne fait pas attention. On ne prend pas garde à ça. On est dans une distraction. Quelqu'un m'a dit distraction. Tout ce qui, je l'ai déjà expliqué ici, mais je veux le dire de manière simple ce soir. Tout ce qui ne te permet pas de te focaliser sur l'essentiel de ta vie est une distraction.
Voilà, mets tout ce que tu veux dedans, là-dedans. Tout ce qui t'empêche de te focaliser sur l'essentiel de ta vie. C'est une distraction. Et donc, on est souvent distrait au point de ne pas entendre Dieu parler. Si c'est lui, il parlera. Mais il parle très souvent, mais on ne prend pas garde. On ne sait même pas qu'il a parlé. Alors, on était en train de dire la sensibilité à plusieurs volets. On prend le petit A aujourd'hui. La lecture spirituelle des événements physiques. La lecture spirituelle des événements physiques. La lecture spirituelle des événements. On pouvait s'arrêter là, mais bon, on ajoute physique pour une bonne précision. La lecture spirituelle des événements physiques. C'est le grand problème de la plupart des circoncis. Que ce soit les circoncis les plus aguerris, les circoncis les plus faibles, les bébés, comme on dit, spirituels, ou encore ceux qui ont grandi, tous ont ce problème-ci quand même. Genèse 18, 1 à 3. La lecture spirituelle des événements physiques. Est-ce qu'on doit expliquer le point lui-même avant de lire la parole de Dieu? Oui? D'accord. La lecture spirituelle des événements physiques, au fait, c'est tous les événements qui se manifestent autour de vous, que Dieu impose et par lesquels Dieu parle. Les choses qui arrivent autour de vous, les hommes, les femmes, parce que les événements sont faits des hommes et des femmes, qui sont autour de vous, et Dieu passe par toutes ces choses pour vous transmettre des messages. Pas un message, mais plusieurs messages. Il parle par les événements qu'il permet autour de vous. Il veut vous transmettre des messages, vous avertir, vous prévenir, vous conseiller et même vous placer, vous positionner. On peut lire maintenant? Genèse 18, 1 à 3. L'Éternel lui apparut parmi les chênes des Mamrés. J'aimerais qu'une âme, par la grâce de Dieu, comprenne bien les Écritures pour que l'explication soit fluide. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Lorsque nous voyons ce texte, nous pouvons comprendre que c'était entre midi et 13 heures. D'accord? Il leva les yeux et regarda. Il s'agit d'Abraham. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quelqu'un m'a dit 3 hommes. Quelqu'un m'a dit debout. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, est-ce qu'on a bien compris la lecture dès le début? D'accord. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Restons sur cette écriture. Il dit quoi? Il dit, on a dit que, non, arrêtez-vous ce moment-là, on reprend un peu, s'il vous plaît. Il dit, Seigneur, virgule. On dit dans le verset 2 qu'il y avait combien d'hommes? Pourquoi il s'adresse qu'à une seule personne? Pourquoi il ne parle qu'à une seule personne? Quelqu'un a localisé un voisin, lui a dit la sensibilité spirituelle. Localise un autre, dis-lui l'interprétation des événements. Évoluons. Si Abraham n'avait pas compris qu'au milieu des 3 hommes, d'abord, n'avait pas compris que ces 3 hommes ne devaient pas passer, Abraham n'allait pas avoir Isaac l'année qui suivait. Qui n'a pas compris? Si Abraham n'avait pas compris qu'il ne pouvait pas laisser passer ces hommes devaient manger chez lui, il n'allait pas avoir Isaac l'année.
pour l'année suivante. Or, ces 3 hommes étaient venus avec Isaac pour quand? Pour l'année? Ils étaient venus avec Isaac pour l'année suivante. Mais si Abraham ne les avait pas arrêtés, ils allaient passer avec? Ok. Deuxième chose, si Abraham n'avait pas reconnu qu'au milieu d'eux, il y avait un Seigneur, Lot allait mourir. Vous lisez la Bible? Ok. Lot allait périr. C'est grâce à Abraham qui a reconnu qu'au milieu d'eux, il y a quelqu'un de différent. Et ils doivent manger chez moi. Il a intercédé et son neveu avait été secouru. Sans ça, il allait mourir. Est-ce qu'on se comprend? Dis un peu à un frère, as-tu compris que ta compréhension détermine la vie des gens? Très souvent, on te dit que grâce à toi, plusieurs vivront la gloire. Mais des fois, tu ne comprends pas. Tu crois que ce sont des phrases qu'on dit parce qu'on a envie de dire. Si Abraham n'avait pas compris, Lot, son neveu, serait mort. Troisième chose, si Dieu, parce que nous le savons aujourd'hui, Dieu s'était arrêté devant la maison d'Abraham avec les 2 anges, c'est parce qu'il savait qu'Abraham avait la capacité de reconnaître. Parce que, écoutez, avant d'écrire, l'Écriture ne dit pas que les 3 hommes passaient. Ils étaient arrêtés, debout, devant la tente d'Abraham. Ils attendaient quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils attendaient là-bas? 3 hommes debout. Vous faites quoi là? Vous ne passez pas? Vous allez où? Ils sont debout. Ils attendent qu'Abraham regarde. Maintenant, avant d'avancer, ma question est celle-ci. Est-ce que si c'était toi, et même si tu avais regardé, est-ce que tu serais intéressé à ces 3 hommes? Est-ce que, virgule encore, est-ce que tu aurais invité ces hommes à manger chez toi? La capacité d'interpréter les événements. Les événements comment? Là, c'était un événement qui était en train de se passer dans une réalité, mais tout ce qu'il y avait là-bas était spirituel. C'est comme les rituels qu'on vient de faire tout à l'heure. Toi, tu vois seulement que tu viens devant un pasteur, tu prends l'huile, tu pars. Tout est mystiquement spirituel. Mais si tu ne comprends pas ça, tu as raté quelque chose dans ta vie. Parce que Isaac détermine la vie d'Abraham. Dans la vie, il faut faire attention avec certaines choses. Hier, on nous a dit, les portes ouvertes. Il y a des portes, quand tu les rates, frère, 40 ans. Tu attendras les cycles de 40 ans. Il faut faire attention. Dieu parle dans les événements qui vous entourent. C'est lui qui parle. Il dispose les hommes. Et la disposition de ces hommes est tout un langage qui devrait te permettre de connaître premièrement le début d'une saison, deuxièmement le changement d'une saison, troisièmement le renouvellement d'une saison. Il ne va pas parler toujours par des prophéties dans les songes. Non, 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 non. Il va aussi parler par le positionnement des hommes autour de toi. On a dit premièrement, ça révèle. Deuxièmement. Troisièmement. Merci. Dieu explique beaucoup de choses par les événements et les hommes qui t'entourent. Il explique beaucoup de choses. Il parle par là. Nous sommes à Exode 7. Tu as certainement déclaré à un moment, tu as dit, Seigneur, si c'est toi vraiment dans cette affaire, parle. Mais peut-être qu'il a déjà parlé. Mais il ne parlera pas comme toi tu le veux.
Il parlera par les événements qu'il est en train de te faire vivre. Ainsi, un enfant de Dieu ayant le discernement ne doit pas toujours dire sorcellerie. Il faut apprendre à voir au-delà. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je te dis que c'est la sensibilité la plus difficile pour tout enfant de Dieu, même si tu es triplement loin. C'est la sensibilité la plus compliquée. Pire encore pour les bébés spirituels. Parce que Dieu, quand il va placer les pions, les hommes autour de toi, les événements vont commencer à se dérouler. Toi, tu ne sauras pas que ça là, c'est Dieu qui parle. Écoute-moi, et tu vas écrire cette phrase s'il te plaît. Le plus difficile dans la sensibilité spirituelle, c'est retracer la main de Dieu dans les événements de votre vie. Le plus difficile dans la sensibilité spirituelle, c'est de retracer quoi? La main de Dieu dans les événements de votre vie. Ça, c'est difficile. Et plusieurs circoncis, peu importe les titres, tombent à ce niveau-là. Là où Dieu est passé, lui, il appelle ça les batailles. Là où Dieu est passé, lui, il appelle ça la sorcellerie maternelle. Là où Dieu est passé, lui, il ne voit d'ailleurs rien. Il y a même d'autres qui ne voient carrément rien. Il ne donne aucun nom et il ne voit rien. Savoir retracer la main de Dieu dans les événements de ta vie, c'est une énorme grâce. Parce que Dieu parle beaucoup par les événements de vos vies. La manière dont Dieu dispose les hommes, je l'ai déjà dit, c'est tout un langage. Il a parlé. Il a parlé. Non, Seigneur, ma vie n'est pas claire. Comment a-t-il disposé les hommes dans ta vie? Quand je dis hommes, hommes et femmes. Comment il a placé les pions? Dieu parle de cette manière-là. Il y a des gens, my goodness, délivre-nous du mal. Je dis aussi amen. Il y a des gens, tu es en train de courir vers quelque chose et tu demandes ça à Dieu alors que Dieu a déposé ça là-bas. Ça veut dire, you are going far, the thing is there. Tu vas loin, tu as laissé la chose derrière. Et tu as les mains levées chaque jour à Exode 7, Seigneur, aie pitié de moi. Dieu dit, mais c'est quoi avec cet enfant? J'ai déjà déposé ça là. Lui fait quoi ici? Les hommes et les femmes que Dieu dispose dans votre vie, évidemment, ce sont les événements qui vous entourent. Le langage de Dieu est là-dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes, vous trois venez. Il y a des personnes, parce que je parle des hommes et des femmes, des pions. Venez non, frère, c'est quoi? Hein? Je t'ai déjà dit un homme, n'hésite pas. Moi, c'est Malonga. Soyez ici. Lorsque Dieu dispose les gens, maman, tu vas où? Viens ici. Lorsque Dieu dispose les gens dans votre vie, je te supplie de ne pas être distrait quand je prêche. Surtout aujourd'hui, je t'interdis. Peu importe le travail que tu fais dans l'église. Même vous qui êtes là-bas, à la régie, vous devez m'entendre bien. Parce que c'est votre destinée qui en dépend. Quand Dieu place des hommes, parce qu'on ne vit pas sans les humains. Les événements se font avec les humains. N'est-ce pas? Localise-moi, quelqu'un dit, lui, comprends bien cet enseignement ce soir. Dis à quelqu'un d'autre, comprends que tu guérisses. Lorsque Dieu dispose les hommes, chaque homme est un langage. C'est mon prochain livre par la grâce de Dieu de 2026. Le premier que je sortirai en 2026. Parce que j'ai déjà presque terminé ça. Ça fait des années que j'écris sur ça. Sur la destinée et les relations. Chaque homme est un langage. Tu peux être là, tu dis à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi j'échoue beaucoup comme ça. Je suis allé au travail là-bas, on m'a chassé. On m'a dit que je suis arrogant, je suis impoli. J'ai changé, on m'a encore chassé. Seigneur, délivre-moi. Les combats de ma famille ici, pourquoi on me chasse partout? Dieu t'envoie seulement une femme. Une personne qui vient dans ta vie, que tu as rencontrée dans un bus. Or, c'est la réponse de Dieu. C'est-à-dire, cette personne, elle a la sagesse que tu n'as pas.
au moment où vous allez commencer à discuter, elle va commencer à te transmettre. Dieu a parlé ou il n'a pas parlé? Est-ce que toi tu as vu? J'aime ça. Toi, tu te dis seulement, non, j'ai rencontré quelqu'un, c'est vraiment ma copine, on cause bien. Tu n'as pas compris que c'est la réponse de Dieu. Il faut maintenant que Dieu te donne quelqu'un qui va te rééduquer un peu ta langue. Je traduis. On te chasse tellement au travail à cause de ton arrogance. Tu as prié, tu as demandé à Dieu, Seigneur, sauve-moi de cette vie où on me chasse partout. Il t'envoie quelqu'un, une amie, une copine que tu rencontres dans un bus, mais sa venue n'est pas une venue ordinaire. Elle est la réponse à ta prière, afin que ta sagesse soit aiguisée par sa personne, car elle a la sagesse que tu n'as pas. Chaque personne dans ta vie, premièrement d'abord, il faut bien écouter d'abord ça, chaque personne dans ta vie n'a pas la même pondération. Il y a des personnes qui coûtent 10 000, d'autres coûtent 5, d'autres coûtent 2 $. J'ai essayé de parler à la manière des hommes. C'est très compliqué d'expliquer cet enseignement ici. Il faut donc que j'utilise les mots que tout le monde peut comprendre. Il y a des gens comme ça. Ça veut dire que par rapport à ta vie, le prix n'est pas... Répète ça. Localise un voisin, dis-lui, le prix n'est pas le même. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais vous choquer en vous disant ceci. Jacob, dans la vie de Joseph, n'avait pas le même prix que Potiphar. Potiphar avait un plus grand prix que Jacob. Jacob, tout ce qu'il était pour Joseph, c'est un géniteur. D'ailleurs, il a commencé même à abîmer Joseph, parce qu'il gâtait ce garçon. Il a commencé même à lever cet enfant contre ses frères. Parce qu'à chaque fois qu'il devait punir ses frères, il disait, Joseph m'a dit. Mais il n'avait rien appris à Joseph. Rien du tout. Joseph, quand il quitte là, il rencontre quelqu'un qui coûte cher. Quelqu'un qui l'achète. Est-ce que vous comprenez ça? Il est venu dans sa vie, mais par quelle voie? Achat. Répète ça à quelqu'un. Ça veut dire que la personne qui coûte cher dans ta vie, qui est le langage de Dieu, tous sont des langages des yeux. Mais la personne qui peut coûter cher dans ta vie peut venir de toutes les manières. Tu ne peux pas dire, non, lui je l'ai rencontré, il torchonnait dans un supermarché. Mon frère, ça ne veut rien dire. Il peut torchonner dans les supermarchés, mais pour ta destinée, il coûte très cher. Il fallait que tu rencontres cette personne-là. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, soyez délivrés de... Non, je ne vais pas appeler ça orgueil. Je vais choquer encore. Voilà pourquoi je dis, soyez délivrés de la mauvaise éducation. Je répète, soyez délivrés de la mauvaise éducation. Oui, soyez délivrés. Parce que quand tu es déjà grand comme ça, là, toi-même, tu peux commencer à corriger ton éducation. Quand toi, tu arrives quelque part, salue tout le monde. Toi, quand tu entres à un lieu, quand tu vois les vigiles, tu les salues pas, c'est un vigile. Tu entres là avec tes talons. La destinée est longue, ma soeur. Salue tout le monde quand tu arrives quelque part. Il balaye dans un supermarché. Bonjour. Ça ne te coûte rien. C'est un être humain. Il travaille d'ailleurs, il a son salaire. Ne choisis pas les têtes à saluer, les têtes à ne pas saluer. Non, comme il tient le balai, je ne peux pas le saluer. Fais attention. Dans la destinée, les hommes sont les réponses de Dieu. Et la manière dont les événements sont agencés, c'est le langage de Dieu. Nous sommes le quantième? Le 24. D'ici le 31, Dieu, il est en train de parler par ça. Hein. Dans ta vie, là, il parle par ça. Mais tu es là en train de lever ta main, Seigneur, parle-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est déjà en train de parler. Si c'est lui qui t'a créé, si c'est lui qui t'a donné cette destinée-là, et il est déjà en train de le faire par les hommes qu'il a placés. Voilà pourquoi je t'ai toujours répété en ce qui concerne les relations. Ne minimise aucune relation. Même quand je dis que lui peut coûter 2, frère, même 2 là, c'est important pour ta vie. Il y a quelque chose dont tu as besoin ici. Je pose la question. Joseph est devenu ministre d'Égypte parce qu'il avait fait quoi? Il avait interprété quoi? De qui?
Merci. Il n'est pas devenu ministre à cause du songe de Pharaon. Pharaon allait le connaître où? À cause du songe de les chansons. Mais écoutez, je vais vous peindre un peu le tableau. Joseph, il est jeté en prison. Il est innocent. Mais parce qu'il avait le Dieu des alliances, même en prison, il devient chef. Mon frère, tu sais, c'est l'une des choses qui te permettront de savoir si tu es né leader selon Dieu. Ça veut dire que même dans les choses les plus simples, on te met toujours leader. Même dans les choses les plus inutiles, on te prend, on te met devant, pour rien. Même quand il faut distribuer les coca, on t'appelle, on te dit, toi distribue le coca. Ça veut dire que c'est toujours toi qu'on place en avant. Joseph, il est chef en prison. Un étranger. Vous savez que quand on entre en prison, la majorité des prisonniers savent pourquoi vous êtes là. Vous savez comment ça se passe, hein? Vous ne savez pas? Ça se passe comme ça dans les prisons. Oui, la majorité. C'est pour ça que dans certains cas, lorsqu'on prend un pédophile et on le jette en prison, il meurt. Parce que dès qu'il entre dans la cellule, les geôliers, ils ouvrent la cellule des autres prisonniers. La nuit, on vient, on le tue. C'est comme ça que certains prisonniers meurent dans les prisons. Parce que les prisonniers savent pourquoi tu y es entré. Et donc, quand il entre, tout le monde sait que c'est un étranger. Quelqu'un m'a dit un. C'est un. Nous tous, nous sommes en prison ici, on est des Égyptiens. Louis Mouta. Qui a connu Mouta et Mapeka? Qui a connu ça? Qui a lu ça? Vous voyez, les gens antiques. Entre nous, on n'a pas honte de ça, papa, on est antique. Mouta et Mapeka. Ces genres de livres-là, il faut les avoir au lieu que nos enfants se pourrissent avec IA. Tout le monde sait que c'est un étranger. Il arrive. Après quelque temps, le chef de la prison prend l'étranger et le nomme. Alors que les autres étaient là avant lui. Et il est là. Il devient le second dans la prison. Il se balade un jour. Il voit deux Égyptiens tristes. Ils n'ont même pas parlé. Ils étaient juste tristes. Joseph vient et dit, mais c'est quoi votre problème? Tu vois là où la gloire a commencé? La gloire a commencé par la reconnaissance des pions. La gloire commence là. Tu vois les gens que Dieu a mis autour de toi là. Tu vois comme tu blagues avec eux. La saison va passer, tu vas invoquer Dieu, tu vas crier, tu vas tomber ici. 2026, rien ne changera. Parce que tu ne sais pas reconnaître les langages de Dieu dans les événements de ta vie. La gloire de Joseph a commencé quand il s'est intéressé à deux hommes façon. C'est là où la gloire a commencé. La reconnaissance de ce qui se passe autour de soi. Est-ce qu'on se capte? Que Jésus t'aide. Regardons cette personne aussi. Ruth 1, 3 à 4. Ruth 1, 3 à 4. Soyez là avec vos carnets. Hein? Allez prendre les carnets. Ruth 1, 3 à 4. Deuxième verset. Ruth 1, 16, 17. Deuxième verset. Ruth 1, 16, 17. Troisième verset. Ruth 3, 8, 12. Ruth 1, 3 à 4, Ruth 1, 16, 17, Ruth 3, 8 à 12. Commençons par Ruth 1, 3 à 4. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. C'est le 4, n'est-ce pas? C'est 3 à 4. Ok. Arrêtons-nous là d'abord. Lorsque Ruth rencontre Naomi, elle rencontre Naomi, la première écriture dit qu'elle s'est mariée à l'un des fils de Naomi. La première rencontre et le mariage, environ 10 ans, c'est beaucoup. Dans ce mariage, Naomi
pour Ruth a été la personne qui a inculqué les valeurs d'une bonne femme dans le mariage. Est-ce qu'on se capte? Ruth se marie à son fils et Ruth apprend les valeurs d'une bonne femme. On évolue? Le deuxième verset. Ruth répondit, ne me presse pas de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple et ton... Maman, toi, reste là. Tu es Ruth. On reprend cette écriture-là. Gardez-moi l'écriture si je ne demande pas le changement. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Parce que maintenant, le mari, il est mort. Naomi veut rentrer à Bethléem. Elle a appris que Dieu a visité Bethléem. C'est ce que dit la Bible. C'est pourquoi je t'enseigne ce soir. Ma prière est que ne quitte pas un lieu pour entrer en retard. Ma fille Candice, tu as capté? Il y a des lieux, Dieu t'avait donné. Tu es parti par toi-même. Mais après quelques années, tu apprends que là, tu vois l'endroit que tu avais quitté là, Dieu a béni des gens là-bas. Le temps que tu rentres, retard. Parce que n'oubliez pas, si je dois aller rapidement en besogne, je vais directement à la fin. N'oubliez pas que c'est Ruth qui était bénie à Bethléem. Naomi, elle n'était pas bénie. Ah oui. C'est Ruth qui avait bénéficié, ce n'est pas Naomi. Donc Naomi, tu as subi les conséquences d'un départ sans discernement. Que je prie au nom de Jésus, ne perds pas ce que Dieu t'a déjà donné. Ne va pas perdre ton héritage par ta propre faute, comme la Bible dit. On t'a donné, reste là où on t'a donné. Ça peut ne pas bénir aujourd'hui, ça bénira. On ferme la parenthèse de Naomi. Regardez-moi ce qui m'intrigue. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'intrigue. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi, parce que le fils est mort. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu. Mais quand elle était mariée à son fils, son Dieu n'était pas son Dieu. Mais pourquoi elle dit ça? Quand elle était mariée à Kiljon, est-ce que quand on s'est marié à un homme, sa famille là ne devient pas ta famille? Alors son peuple n'était pas le peuple de Ruth. Pourquoi elle dit ça? Parce que la première rencontre de Ruth et Naomi avec le mariage de son fils, c'était, Naomi avait une autre casquette. C'était pour acquérir, j'avais dit quoi? Les valeurs d'une... Maintenant, quand l'homme meurt, c'est la même Naomi, je veux qu'on m'écoute bien. C'est la même Naomi, c'est la même femme, mais la saison a changé, donc elle n'a plus le même rôle dans sa vie. La même personne dans ta vie, même personne, même visage. Son rôle peut changer dans ta vie selon les saisons. Lorsque la saison change, le mari meurt, elle doit rentrer à Bethléem. Le rôle maintenant de Naomi change dans la vie de Ruth et Ruth capte ça. Sans le Saint-Esprit. Toi, avec tous les Saint-Esprit que tu as, tu as la erreur. Regarde les erreurs que tu commets. Avec tout le Saint-Esprit que tu as. Ruth, sans le Saint-Esprit à l'intérieur d'elle, elle capte que quelque chose est en train de bouger ici. En cette saison, je ne suis pas là pour recevoir une éducation ou une valeur. En cette saison, je suis là pour prendre l'alliance. Dans la deuxième partie de la vie de Ruth, Ruth capte que les événements ont changé. Comme les événements ont changé, la saison, maintenant je dois prendre ce que je n'avais pas depuis 10 ans. L'alliance. Elle dit, j'entre dans ton alliance, ton Dieu. Pourquoi je dis que Ruth avait une sensibilité extraordinaire qu'Adonai nous donne le double?
Je reprends ça pour celui qui dormait. Qu'Adonai nous donne le double. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, reçois le double du discernement de Ruth. Cette femme, elle sait que Naomi n'a plus rien, vrai ou faux? Mais elle dit, ici là, je sais que tu n'as plus de fils à me donner. L'éducation aussi de valeur, j'ai déjà reçu. Répondez avec autorité. J'ai déjà reçu. En ce moment, je sens que la saison a changé. Je veux prendre plus qu'un homme. Je veux prendre chez toi plus qu'un fils. Ton Dieu. Pourquoi le discernement de Ruth était élevé? Parce que Boaz, où est Boaz? Boaz, Yamoukebo. Parce que Boaz a un Dieu. Je t'amène quelque part. Boaz, personne ne peut avoir Boaz s'il n'a pas le Dieu de Boaz. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et dans la bilo, il faut nous en peso. Non, je sais que ce n'est pas bien dit, parce que j'ai essayé. Mais je veux essayer de bien les dire en français. Il y a des choses qui sont entre les mains de Dieu. Non, tu n'as pas compris. Il y a des choses. Dieu possède tout. Ok? Mais il y a des choses et des gens. Si Dieu lui-même ne te les donne pas, tu n'auras pas. Parce que ces personnes sont l'exclusivité de Dieu. Ce sont les stratégies pour ozoyer. Il faut osenga. Tu dois avoir le même Dieu que lui pour l'avoir. Mais cette femme ne savait pas qu'il y avait à faire Boaz. Localise un voisin, dis-lui, est-ce que tu as compris? Frère, toi-même tu as compris? Tu comprends? Hein? Cette femme ne savait pas qu'il y avait un Boaz. Mais cette femme dit, à ce niveau, je sens que le ciel a changé. À ce niveau, ce n'est plus une question d'éducation. Je dois prendre autre chose. La même personne, mais elle change de forme dans une saison. Tu dois avoir la capacité de savoir qu'il y a des gens que Dieu te donne. Ces personnes n'ont pas la même casquette dans toutes les saisons. Donne un amen de celui qui a tenté de comprendre. Elle dit, ton Dieu sera. Donc, ce qui appartient à ton Dieu, tu as compris. Boaz n'est pas venu chez elle parce qu'elle était belle. On va le voir tout à l'heure. Non, non, non. C'est pourquoi, ma soeur, je te dis la vérité. Des fois, quand on le dit, les gens pensent qu'on raconte des trucs. Je te dis la vérité. Il y a des choses dans la vie, ce n'est pas ta beauté qui va te donner. Sois belle comme tu veux. Mets les couches make-up 4, 5. Il y a des choses dans la vie, ta beauté ne te donnera pas. Ce sont des choses qui sont entre les mains de Dieu. Pour que ça soit libéré, tu dois avoir le même Dieu de cette alliance-là. J'avais aimé quelque chose qu'un homme de Dieu avait dit il y a longtemps, il y a peut-être 20 ans et plus. Il y a une sœur, il y a les sœurs courageuses sur la terre. Hein? Elles ne manquent pas, n'est-ce pas? Il y a une sœur courageuse, il y a plus de 20 ans. Elle vient chez ce monsieur-là, il était serviteur de Dieu déjà. À l'époque, il lui dit, en tout cas, Dieu m'a convaincu. C'est toi l'homme de ma vie. Ah, les sœurs, vous êtes courageuses, hein? Ah! Donc tu dragues un homme. Tu es forte. Je te donnerai les certificats. Donc tu es prête à ce qu'on te dise non. Ça te fait pas mal au cœur. Tu es bien. La sœur, elle vient, elle dit, je vous dis, c'est une histoire vraie. Elle vient, ça fait peut-être même plus de 25 ans. Elle dit à ce monsieur, elle dit, en tout cas, je suis amoureuse de toi. Tu vois, même quand tu chantes là, je n'en peux plus. Ah Seigneur, délivre-nous du mal. Il y a des frères ici qui disent que Dieu te délivre, mon fils. Il ne faut pas rêver des choses comme ça. La sœur, elle dit ça. Et puis, la réponse du frère, il y a plus de 25 ans. Le frère lui dit, moi, je suis entre les mains de Dieu. Si c'est moi ton mari, demande-moi chez Dieu. Est-ce que cet exemple-là t'a aidé à comprendre ce que je veux dire par rapport à Boaz? Ça veut dire qu'il y a des gens,
Nous tous, nous appartenons à Dieu. Tout appartient à Dieu. Mais il y a des gens et des choses particulières. Pour que tu aies ça, il faut que Dieu lui-même prenne ça, il te le donne. Mais pour qu'il te le donne, tu dois avoir les mêmes intérêts que... C'est comme ça que pendant cette saison, Ruth, elle ne dit pas, je veux rester avec toi. Elle dit non, ton Dieu. Si c'était moi, la belle-mère, j'allais dire, donc 10 ans, toi tu vivais avec mon fils, mon Dieu n'était pas ton Dieu. 10 ans. Mais cette femme a compris que la saison a changé. Je dois prendre autre chose. Lisez la 3e écriture. Ruth 1 à 3, 8, tous, merci. Au milieu de la nuit, lisons bien ça s'il vous plaît. Cet homme eut une frayeur, on parle de Boaz. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel. Qui? Ma fille. Il dit ma fille parce que les traducteurs disent que entre Boaz et Ruth, il y avait un écart de plus de 20 ans. C'est comme ça qu'il l'appelait ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Arrêtons-nous d'abord là. Il parle de traits, ok? Et là, nous voyons qu'il est en train de parler du premier et de celui-ci qui est le deuxième. Deuxième trait, c'est comme elle était couchée là, juste à côté, n'est-ce pas? Là, nous voyons qu'il est en train de parler de sa beauté ou des attitudes. Ça nous ramène où? Merci. Il y a des gens qui me suivent bien. Ça nous ramène au point 1. La première version de Naomi dans la vie de Ruth. Communication de valeur d'une bonne femme. Écoute-moi, avant d'aller plus loin. Même lorsque le Dieu de Naomi devient ton Dieu, son peuple devient ton peuple, tu as maintenant le Dieu qui possède Boaz. Il y a des choses que tu n'auras pas si l'attitude ne suit pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'attitude, écoute, l'onction c'est bien, mais l'attitude soutient l'onction. Par l'onction, tu peux avoir Boaz parce que vous avez maintenant le même Dieu. Mais si l'attitude n'attire pas Boaz, tu vas rester là. Il y a des personnes stratégiques de ta vie que tu vas garder ou que tu vas même attirer à cause de tes attitudes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Autant tu travailles en prière, frère, travaille tes attitudes. Autrement dit, ton caractère. Est-ce qu'on se capte bien? Localise un frère, dis-lui, il y a des choses qui vont te fuir tant que tu as un sale caractère. Ah oui, tu peux parler en langue comme tu veux. Tu peux tu mets les make-up et tout. Si tu as un sale caractère, il y a des choses qui vont te fuir. Alors que tu as besoin de certaines attitudes pour passer par certaines portes. Hier, on nous a dit la porte est... Mais pour passer maintenant, il faut autre chose. Oui. Elle peut être ouverte, mais on te chasse. Les hommes intelligents ont capté ça. Oui, la porte est ouverte. Tu arrives même là devant. On te regarde, on te chasse. On ne dit pas toi, quitte ici. Mais la porte est restée ouverte. Qu'elle s'ouvre et que tu passes. Je répète, qu'elle s'ouvre et que tu passes. Non, je veux mieux dire ça pour nous qui étions là hier. Elle est déjà ouverte, passe. L'attitude. Boaz dit, tu m'as épaté. Parce que tu as des valeurs. Écoutez la suite. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Verset suivant. Maintenant ma fille, ne crains point.
je ferai pour toi tout ce que... Frère, il faut arriver à ce point-là où tu fais quelque chose, Dieu dit, maintenant je veux parler. Non, tu n'as pas entendu. Dieu te dit, à cause de ceci, dis-moi ce que tu veux, je te donne. Il faut qu'avant le 31 décembre, tu arrives à ce niveau-là. Que Jésus te connecte à une attitude qui va pousser Dieu à dire, demande ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu n'as pas poussé Dieu à dire ça. Quel jour tu vas pousser un être humain à te dire ça? Que Jésus te délivre du mal. Ainsi, il y a des femmes, pour que son mari lui donne quelque chose, il faut manipulation. Si elle ne manipule pas, elle n'aura rien. Même les tresses, elle ne va pas faire. Mais il y a des femmes sans manipulation. Son mari le cherche et dit, tu veux que je fasse quoi pour toi? Il y a quelqu'un, une femme qui a regardé, qui a dit dans son cœur, Seigneur, pasteur, le mien. Le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est toi. Je parle ou je laisse. Le problème, ce n'est pas l'homme, le problème, c'est toi. Quelqu'un a dit dans la salle, pasteur, tu ne connais pas mon mari alors. Je vais alors t'expliquer aussi quelque chose que toi, tu ne connais pas. La femme, elle a été créée de manière à prendre tout ce qu'elle veut. Quand je dis prendre tout ce qu'elle veut, évidemment, c'est auprès de son mari. Et si je veux aller dans le sens large, je dirais même auprès d'un homme. Elle a été créée comme ça. Donc ça veut dire que ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. C'est pourquoi que quand la femme est arrivée devant l'homme, l'homme il a manqué, il a perdu directement le nord. Il a commencé à faire des poèmes que personne ne lui a appris. Parce que la femme, elle a été créée de manière à ce que quand elle a son gars, si elle veut quelque chose, elle aura ça. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est... Je croyais que tu allais dire moi. Et donc, la suite, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme. Ça vous rappelle les valeurs. Le premier discernement que Ruth a eu dans sa vie lui a donné Boaz. Elle ne s'est pas mariée. Boaz a dit, je ne te choisis pas parce que tu es belle. Je ne te choisis pas parce que tu es la meilleure. Je te choisis parce que tu as des valeurs. Et tout le monde sait que tu as des valeurs. Mais ces valeurs, Ruth a reçues parce qu'elle a localisé, elle a reconnu Naomi dans sa première version. Une personne dans ta vie peut avoir 5 rôles, 10 rôles selon les saisons. Ce n'est pas à la personne de te dire, c'est à toi de discerner. Parce que la personne peut même ne pas savoir qu'elle a plusieurs rôles dans ta vie. Mais c'est à toi de discerner le changement des saisons et le changement des rôles. Aide-moi à dire à quelqu'un, discerne ces choses. Plusieurs personnes dans vos vies annoncent les changements des saisons. Voilà pourquoi la prière est une arme qu'on ne saura jamais mesurer. Parce que la prière te permet d'entrer dans une sensibilité particulière. La prière, le temps que tu passes à prier, élève ton esprit au point où ton esprit est au courant que Naomi est stratégique. Ta chair ne sait pas. Si on te demande, pourquoi tu restes avec Naomi? Tu diras aux gens, je ne sais pas. Elle n'a plus rien, mais je ne sais pas pourquoi je reste. Parce que ton âme n'est pas au courant. Mais l'esprit sait que cette personne est la stratégie de ta destinée. Aime les moments de prière, que ce soit à l'église ou en privé. Aime ces moments-là. Ça élève ta sensibilité spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai toujours donné cet exemple, pas toujours, de temps en temps. Monsieur, levez-vous. Levez-vous. Lorsqu'on construisait ici, il n'y avait rien ici. C'était informe et vide. N'est-ce pas? C'était informe et vide. Il n'y avait rien de tout ça. Et moi, j'étais assise là-bas. C'était des briques, là au fond. Je venais surveiller les travaux tous les jours et je venais donner les instructions aux maçons moi-même. Tous les jours, j'étais ici. Jusqu'à arriver là, par la grâce de Dieu. Non, tu n'as pas dit amen.
Quand la gloire revient à Dieu, il faut donner un amen. Et donc, j'avais même bloqué les voyages. J'ai refusé de voyager pendant longtemps, je ne sais plus, 4 ou 5 mois, parce que je voulais être moi-même là quand tous les travaux se faisaient. Je venais à 6 heures, je rentrais à 17h, 18h, des fois même 20h, tous les jours. Et ce jour-là, j'étais assise là, à l'arrière. Il n'y avait rien, j'ai dit, même au-dessus là, il n'y avait rien. C'était à la Belle Étoile. Et ce monsieur est venu. Ah. Je ne sais pas comment le dire. Mais je vais quand même le dire comme ça, d'accord? Ce sont des choses qui font un peu mal, mais c'est l'histoire. Il est venu à l'époque avec son épouse, qui n'est plus. Une très belle femme, elle était. Il est venu avec son petit garçon, n'est-ce pas? Et moi, j'étais là-bas avec mon mari. On était assis, on surveillait les travaux. Il vient, il me salue, et sa femme me dit, « Ah, mon mari est tellement excité de savoir que c'est vous qui êtes ici. On vous suit souvent, mais on ne savait pas où était l'église. Alors quand on a regardé, on s'est dit, mais quelle construction se passe là-bas? On va quand même demander. » Et on a dit que c'était vous. En tout cas, on est content. Nous, on est juste à côté. J'étais contente de les recevoir. J'étais contente. On a partagé un peu. Ils n'ont même pas traîné. J'ai béni le petit garçon. Ils sont partis. Son épouse était enceinte à l'époque. Ils sont partis. Quand ils sortaient, bon, sortaient pas parce qu'il n'y avait rien. Quand ils partaient, mon mari m'a dit derrière, il m'a dit, tu vois ce garçon-là, c'est le fils que Dieu t'a donné. J'ai dit, mais oh. Ils ont dit seulement qu'ils cherchaient où moi je prêchais. Ils n'ont pas dit qu'ils vont prier ici. Mon mari m'a dit, tu as entendu ce que j'ai dit? Ce garçon-là, c'est le fils que Dieu t'a donné. S'il ne devient pas ton fils, ça sera soit de sa faute, soit de ta faute. Il m'a dit ça comme ça. Et ça s'est fait simplement. Il est là, aujourd'hui. La sensibilité des événements autour de vous. La sensibilité. Savoir que Mouto n'a pas si mbote oyo, hein. Et ça ka lelote. N'a pas si ka mbote mais et ça ka lelote. On s'est rencontrés dans un métro, on s'est séparés, mais ce n'est pas que pour aujourd'hui. La sensibilité des hommes que Dieu positionne vous permet d'accomplir votre destinée. Assieds-toi sur la grâce. Que Dieu te préserve. Généralement, moi, les gens que j'expose deviennent des rebelles. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai des anges un peu très compliqués. La sensibilité. Et il y a beaucoup de choses qui ont eu lieu comme ça. Dans la plupart des cas, ça a été mon mari qui a dit, celui-ci doit être ici. Celle-ci doit faire ceci. La première fois qu'il a dit à l'une de nos filles, tu vas interpréter. C'était en lingala. Elle devait interpréter en lingala. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu fais quoi en fait? Tu fais quoi? Il dit, elle va interpréter. Elle va interpréter comment? Elle n'arrive même pas à parler bien. Elle va interpréter comment? Il m'a dit, elle va interpréter. Tu vas voir. Au bout de quelques temps, il n'y avait pas meilleur qu'elle. C'est parmi les rares personnes qui m'interprètent dans ma vitesse de prédication. Une femme. C'est parmi les rares. Même quand je suis invité ailleurs, les gens souffrent pour me trouver des interprètes. Elle l'interprète avec une vitesse de réflexion incroyable. Mais au départ, quelconque, seulement comme toi tu viens t'asseoir là, c'est comme ça que mon mari a dit. Tu vois la fille là? La sensibilité de savoir pourquoi tu es dans ta vie attaché à tel et à tel autre. Les personnes risquent d'être avec toi et tu les gaspilles. Localise-moi 3 personnes, dis-leur ce que je viens de dire, s'il te plaît. Si tu peux parler à 3 personnes, ça serait bien. Tu fais comment? Tu les gaspilles. Ça veut dire pour toi, elle est là dans ta vie, toi tu es seulement là. Bonjour Naomi. Bonjour tantine Naomi. Toi tu crois que tu es là pour faire des bonjours, alors que c'est la Naomi de ta destinée. Dans cette affaire de discernement et de relations,
Dieu ne fera pas ça pour toi. Dieu va faire en sorte que tu aies la capacité d'abord de connaître, voilà pourquoi j'enseigne, que la connaissance t'atteigne et que toi-même tu aies le courage de garder ta Naomi. Ah mon frère, dans ces dossiers-là, l'orgueil va te tuer. Aide-moi à dire ça à 2 personnes. L'orgueil va faire quoi? Ça va te tuer. Tu vas rater Boaz. Oh non, lui c'est mon petit frère. Mon frère, dans ces domaines des sensibilités spirituelles, l'âge ne compte pas. Même plus petit que toi peut t'amener au sommet. C'est Dieu qui place les hommes comme il veut. Tu dois abolir l'orgueil. C'est comme ça que je t'exhorte comme un berger tous les jours. Hein? Je te dis, mon frère, quand tu finis le culte, salue les voisins. J'ai mis toute ma force de berger dedans. Pas bergère, berger. Parce que le E là, on enlève. Je mets toute mon énergie. Je dis, on a fini ce culte, salue ton voisin. Pour toi, c'est une formule. Une formule que le pasteur dit à la fin du culte. Frère, peut-être que la réponse à la prière que tu as fait la nuit en pleurant, c'est le frère qui est à côté là. La sensibilité. Ne gaspille pas les hommes et les femmes que Dieu met à côté de toi. Voilà pourquoi Jésus a bien choisi. Parce que Jésus savait qu'il ne peut pas accomplir des choses sans bien respecter les pillons de sa vie. Il a pris Judas, il a mis stratégiquement. Viens frère, tu es aussi Judas. Ne le sois pas dans la vraie vie in the name of Jesus. Feu au nom sur ton corps, ton âme et ton esprit. Il met Judas. Judas, il le place là, parmi les gens qu'il a choisis. Et il dit, tu seras le trésorier. Judas, trésorier, voleur. Bon, dans la plupart des cas, dans le monde entier, les gens qui... Je vais encore parler ici, ça va encore me créer des problèmes. Les gens n'aiment pas la vérité, mon Dieu. Nous sommes dans un monde où les gens ont la démangeaison d'écouter les choses qui plaisent. Quand tu dis la vérité, tu déranges. Judas, trésorier, il vole. Jésus sait qu'il vole, mais il le garde là. Je peux ouvrir une parenthèse? On parle de relations, n'est-ce pas? Des fois, il y a des gens qui se pensent toujours plus intelligents que les autres. Ils sont là à dire, ah, le pasteur Joël, comment elle peut garder... Ton prénom c'est? Isaac. Comment elle peut garder Isaac là? Elle ne connaît pas Isaac. Isaac, on le connaît, les voleurs hypocrites. On ne garde pas toujours les personnes autour de soi parce qu'elles sont parfaites. Je veux même arranger la phrase là, la phrase n'est pas bonne. On ne garde pas les personnes autour de soi parce qu'elles sont parfaites. Toi, tu ne connais pas le but que poursuit le leader. Toi, tu vois du dehors. Mais ce que le leader poursuit, toi, tu ne connais pas. Oh, maman, si maman savait vraiment, bisoto kuta na ba couloir. J'ai parlé ou pas? Ce que je dis là, c'est faux. C'est pas ce que tu t'es dit de temps en temps. Mais toi, tu ne connais pas le but que poursuit le leader. Tu n'es pas dans la tête du leader. Toi, tu observes. Jésus aussi, on lui avait dit ça. Certainement. Mais pourquoi il garde Judas? Il vole l'argent, cet homme. Il vole. Quand il va payer les impôts, il vole. Pourquoi il garde Judas? Il ne gardait pas Judas pour l'argent. Il gardait Judas pour son esprit d'envie. L'esprit d'envie amène à Golgotha. Golgotha, c'est le lieu de notre salut. Golgotha, c'est le lieu de notre rédemption. Golgotha doit arriver. Mais il faut un Judas